Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis malade, voilà, mais ça n'empêche que je vais tout de même vous proposer des petites recettes pour voilà, créer un petit peu de contenu pour ce week-end. Mais je vous cache pas que voilà, j'ai très mal à la gorge, je suis prise du nez, j'ai des courbatures, j'ai mal à la tête, bref. Donc je vais me simplifier la tâche. Mais pour autant, je vais vous proposer une délicieuse recette algérienne qui, je crois, est la moins chère de ce qu'on peut trouver en mets culinaires en Algérie. C'est la garam teta. C'est une spécialité à base de farine de pois chiches qu'on peut manger comme ça à la cuillère ou bien dans un sandwich. Bref, je vais vous montrer ça. C'est hyper facile, hyper simple à faire. Ce matin, je suis donc partie à la recherche de farine de pois chiches que je n'avais pas. Et je me suis donc rendue à Cora. Et puis j'ai cherché dans un premier rayon, rien du tout. Dans un second, rien du tout. J'étais un petit peu désespérée quand vient le moment où je me dirige dans le rayon bio. Et à ma grande surprise, je trouve enfin de la farine de pois chiches. Et me voici maintenant avec de la farine de pois chiches pour vous présenter cette petite recette. Pour la recette, c'est assez simple. Il nous faudra 3 œufs pour 500 g de farine de pois chiches, un verre de lait, quelques verres d'eau, mais ça, on fera ça ensemble, et en épices, donc du poivre, du sel, du cumin et de l'huile d'olive. Pour ça, c'est hyper simple. On va donc prendre les 500 g de farine de pois chiches. Alors, il faut préchauffer son four à 180 degrés. Hein. Donc, faites-le tout de suite, dès le début de la recette, si vous voulez la reproduire. Parce que vous allez voir que ça prend très peu de temps pour la préparer. Donc, on récupère les 500 g. Non, je ne sais pas dans ce saladier que je voulais mettre. C'est dans celui-ci. Donc, on récupère les 500 g de farine de pois chiches. Voici à quoi ça ressemble. C'est un petit peu jaune et ça sent super bon le pois chiche. Ensuite, dans l'autre saladier, on y rajoute nos 3 œufs. Je vais aller les laver et je reviens. Ensuite, donc, on casse les œufs dans un saladier. Ensuite, on récupère l'équivalent de 1 verre de lait. Donc bon, là je vais peut-être pas le remplir entièrement, mais ça représente un verre classique. Moi, c'est des grands verres que voici. Donc là, il faut battre les œufs avec le lait. On va rajouter tout de suite du sel, du poivre et du cumin. Le cumin, ça donne vraiment un très très bon goût. Hein. Donc moi j'en rajoute un petit peu maintenant et après on pourra en rajouter dessus. On rajoute également de l'huile. Alors moi j'ai choisi l'huile d'olive, il y en a qui mettent de l'huile de tournesol. Donc on met l'équivalent de 1/4 du verre. Bon moi j'ai fait à l'œil, mais vous voyez ça remonte en surface et ça donne on va dire à peu près 1/4. Voilà. On mélange pour obtenir de nouveau un mélange bien homogène. Et on va verser le tout sur la farine de pois chiches. On mélange bien de façon à obtenir une préparation sans grumeaux. Et petit à petit, on va rajouter de l'eau pour avoir une préparation liquide. Vous allez trouver la préparation plutôt liquide, mais c'est vraiment tout à fait normal. Alors pour l'eau, c'est l'équivalent de 3 verres à peu près, mais je ne vous ai pas donné de quantité parce que vraiment ça dépend de l'absorption de la farine de pois chiches. Donc là je vais commencer par 1 verre. Bon moi je mets de la cristalline, vous pouvez mettre de l'eau du robinet, enfin bon, faites comme vous voulez. C'est juste pour moi, pour vous présenter la recette, c'est plus facile comme ça. Je rajoute un deuxième verre. C'est incroyable comme si peu d'ingrédients sentent bon. Ça sent très bon. L'histoire de la garam teta,
La légende dit qu'elle aurait été créée par les Espagnols coincés lors du siège d'Oran au XVIIIe siècle pour seul approvisionnement la farine de pois chiche. Alors il me semble que les Espagnols étaient donc reclus dans le fort de Santa Cruz et donc avec les moyens du bord ils ont inventé cette recette qui aujourd'hui est un mets très apprécié par les Algériens dans la street food algérienne. On peut retrouver la garam teta très facilement et elle est très populaire. Le nom serait une adaptation du mot caliente qui veut dire chaud en espagnol et qui est devenu garam teta ou carantica. La texture que vous devez avoir, c'est une texture de pâte à crêpes. C'est vraiment ça que vous devez obtenir. Donc moi je rajoute un peu d'eau pour que ce soit un petit peu plus liquide. Donc là on est à 2,5 verres d'eau et je pense que je vais m'arrêter à là. Peut-être rajouter encore un peu d'eau. Voilà, on doit obtenir, comme vous pouvez voir, une préparation assez liquide hein, quand même. Bon, je pense que c'est bon. Et comme si la préparation n'était pas assez facile à réaliser, assez simple, eh bien, on peut verser dans le plat pour que ça passe au four. Donc moi, c'est un moule d'environ 30 cm sur 20 cm. Donc moi j'obtiens une garam teta quand même assez épaisse. Comme vous pouvez voir, ça prend environ la moitié de mon moule, même un 3/4. Donc on sera à peu près sur cette hauteur. Et là on va enfourner pour 1 heure à 1 heure et quart. C'est très variable, ça dépend de l'épaisseur si vous voulez. Donc surveillez simplement. Bon et bien maintenant que la garam teta est au four, comme je vous ai dit, on va attendre 1 heure, 1 heure et quart. On va obtenir comme un flan et un flan crémeux, voilà c'est ce qu'il faut. Et donc du coup on va attendre que au dessus ça fasse une petite croûte de couleur et à l'intérieur ce sera crémeux. Donc il faut que le couteau quand on le pique il ressorte pas tout à fait sec parce que sinon ça sera vraiment un flan très dur mais pas très humide non plus pour que ça se tienne. Mais après plus c'est crémeux et plus c'est délicieux, mais nous en fait on aimerait bien le faire en sandwich. Donc si j'obtiens une garam teta crémeuse mais pas trop qui se tient, à ce moment là je vous montrerai comment faire un délicieux sandwich avec ça. Comme si ça suffisait pas, c'est une recette tellement rapide. C'est une recette que vous faites en 5 minutes. Vraiment, c'est super facile. Mais moi, je vais faire des petits feuilletés à côté. Enfin, pas des feuilletés. Je vais faire des petites tartelettes au fromage comme j'avais préparé pour le buffet dînatoire. Bon, là, je vais faire une variante un petit peu différente. C'est pour ça que je vais vous la partager. Et puis, accompagnée d'une salade, je pense que ce sera parfait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais donc faire des petites tartelettes. Donc je prends la pâte brisée que j'avais pris d'ailleurs la dernière fois que je vous ai fait le buffet dînatoire. Je vais rajouter des petits morceaux de saumon, toujours mon petit fromage de chèvre frais. Et pour l'autre partie, je vais faire une petite préparation quiche avec du fromage parce que je n'ai plus le fromage ail aux fines herbes. Donc on va d'abord commencer par remplir ces petits moules de pâte brisée. Et voici, une fois que mes moules sont terminés, je vais continuer du coup ma petite préparation un peu comme une quiche. Donc je rajoute un petit peu de crème, un petit peu de fromage. Ensuite, je rajoute un mélange de champignons et d'oignons. Que voici. Je le rajoute dans ma préparation de quiche. Je mélange de nouveau. J'ai l'impression que j'aurai pas assez de préparation. Je vais donc rajouter un œuf. Voilà. Voilà, pour être sûr de ne pas manquer. Voilà, c'est mieux. En plus, il me reste un petit peu de pâte, donc je pourrais en refaire après. Et comme la dernière fois, eh bien, on va les remplir.
Donc, eh bien, comme la dernière fois, on va les remplir. Je vais remplir généreusement une partie de mes petites tartelettes avec du fromage de chèvre et du saumon. Et les 3 autres, je vais les remplir de la préparation pour quiche que j'ai préparée. Il m'en reste un petit peu, ça tombe bien, comme ça je pourrai les farcir de la préparation pour quiche. La pâte qui me reste. Ensuite, pareil, je rajoute du saumon et on enfourne au four pour 10 minutes à 180 degrés. Bon et bien voilà, la garantetta ainsi que les petites tartelettes sont sorties du four. Je dois tout de même reconnaître que la garantetta n'est pas sous son plus beau jour. Voilà, je reconnais que elle ne doit pas ressembler à ça. Là, elle est beaucoup trop sec, mais j'ai fait plusieurs erreurs lors de la préparation. Tout d'abord, il est préférable de la... Excusez-moi, ça a coupé faute de batterie. Donc je disais que la garantetta, eh bien elle doit être crémeuse et dorée sur le dessus, ce qui n'est pas le cas pour cette fois-ci. J'ai fait plusieurs erreurs, je me suis rendu compte en fait, je les connaissais mais je me suis dit allez ça va passer, et ben non ça passe pas. Donc en fait idéalement il faudrait respecter un temps de repos d'1 heure à peu près pour que la farine de pois chiche elle imbibe le liquide, en tout cas que les fibres s'ouvrent pour imbiber un peu de liquide, et on rajoute un petit peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus liquide. Moi je l'ai fait un peu trop épaisse et j'ai pas respecté le temps de repos, donc bon voilà. Et deuxième erreur de ma part, c'est pour le mode de cuisson. Moi j'ai fait une cuisson statique alors que idéalement il faudrait faire le four à chaleur tournante. Je suis malade donc j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave, ça change pas le goût. Mais sachez que dans la barre de description de toute façon je vous noterai la recette. Cette fois-ci avec les étapes que moi je n'ai pas respectées, mais cette fois-ci dans la recette, eh bien elles seront notées. En attendant, ça ne change pas le goût qui sera quand même exceptionnel. Juste pour éviter de s'étouffer lorsqu'on la mange, je ferai des tranches plutôt fines. Pour faire un très bon sandwich de garantetta, à ce moment-là, il nous faut de la harissa, de la garantetta si possible mieux que celle-ci, du bon pain. Alors moi j'ai pris du pain tradition, mais la tradition justement veut que ce soit du pain baguette. Ensuite, eh bien, il nous faut du cumin. Donc pour ça, on récupère un bon morceau de pain. Qu'on ouvre en deux. J'ai ma petite nounette qui est juste à côté. Tu goûtes la farine? Tu goûtes la farine? Oui, elle est bonne. On met de la harissa. Et moi, tu ne fais pas un sandwich? Attends ma chérie, je vais te le faire. Je te ferai un sandwich sans harissa, bien sûr ma fille. Parce que la harissa, ça pique. Ensuite, on coupe une bonne part, mais cette fois-ci, pas trop épaisse parce que on va s'étouffer en la mangeant. Et parce que tu mets. Mais le goût, il est sublime, hein, vraiment. Ça. Je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez, normalement, il n'est pas du tout censé se tenir comme ça. Hein. Ça doit être crémeux à souhait, donc bon, tant pis. On rajoute un petit peu de cumin. Comme ceci. Et on referme. Et bon appétit!
J'ai mon mari qui se moque de moi. J'ai rallumé la cam parce que vraiment il se moque de moi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, rajouter de l'huile d'olive dedans, c'est délicieux. Moi, j'ai oublié d'en mettre. De quoi? Non, mais normalement, il n'est pas aussi sec que ça. Je l'ai loupé en vérité, mais que voulez-vous? Ça fait partie de la vie et aussi, je ne gâche pas. Donc... Bah oui, il faut le manger. Donc on mange, exactement. Et franchement, c'est super bon. Il a vraiment... Le goût est là. Le goût est là, mais la texture, pas du tout. Hein. La texture, elle arrive. La texture, elle arrive après. Non, mais il est horrible. Hein. Il me dit, on mange ça, ça absorbe toute l'eau qu'il y a dans notre corps. Après, c'est bon. On est desséché. On mange pas pendant 4 jours. On mange pas pendant 4 jours. Non, mais c'est vrai, par contre, il est compact. C'est pour ça que le mien, je fais des tranches plus fines. Mais après, bon, c'est pour une première. Ouais, ça va, ça passe. Même celui qui a créé la recette, peut-être qu'il l'a foiré en première. Oui, c'est vrai. Peut-être celui qui a inventé, il s'est loupé. Puis bon, il faut bien passer par cette étape, hein, parfois. Bref, c'est pas grave. En plus, je suis malade. Est-ce que vous me pardonnez pour ça? Ça excuse, ouais. Oui, franchement, je suis trop malade en vrai. Elle est malade, Mouskina. Mouskina. Bon allez, j'arrête là. Alors moi, comme je suis de plus en plus malade aujourd'hui, vraiment j'ai la tête qui va exploser. Je pense que je vais m'arrêter là. Ce sera un mini vlog, je sais. Je suis désolée, mais en tout cas, j'espère que malgré tout, les petites recettes, eh bien, vous aura plu, vous donnera quelques idées de recettes. N'oubliez pas de regarder mes anciennes vidéos et notre vidéo Qui de vous deux. Merci beaucoup encore une fois pour vos retours. Merci pour tous ceux et celles qui vont s'abonner et merci à ceux qui viennent de s'abonner et aux anciens comme à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt en forme cette fois-ci pour une prochaine vidéo.